Bienvenue à tous, bonjour, c'est Guillaume de l'ASM. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo, un tutoriel sur les preuves des dates fictives. C'est le format national. Donc on va aller tout de suite sur le site que maintenant peut-être vous connaissez bien pour s'entraîner, un tutoriel pour utiliser le software que nous utilisons, le software de l'IAM, l'Association internationale de mémoire. Nous allons aller sur le site www.imwmc.com /compétition/training. Et donc on va immédiatement sélectionner le format de compétition qui nous intéresse, à savoir le standard national. Ensuite, on va sélectionner bien sûr la discipline. Et la discipline qui nous intéresse en l'occurrence, ça va être les dates fictives, donc les dates 5 minutes. Hop. Vous avez toujours le choix entre cette skin analogique ou cette skin digitale. C'est juste une histoire d'esthétisme, donc vous prenez celle que vous préférez. Aujourd'hui, je vais rester sur ma préférée, à savoir celle qui est digitale. Vous avez toujours le bouton Go pour démarrer et vous avez tout à fait le bouton pour Resume Previous Attempt pour reprendre là où vous étiez arrêté la dernière fois si vous étiez en train de mémoriser, enfin plutôt de restituer l'information. Et s'il y a eu peut-être un problème ou un bug. Là, je vais immédiatement faire Go. On arrive sur la page de présentation de l'épreuve. Donc vous avez bien les 5 minutes, les dates 5 minutes. Il vous rappelle qu'il faut faire attention à l'ajustement de taille, de zoom de votre écran. Donc vous, sur Mac, ça va être CTRL-commande F ou F11 sur Windows. Ajustez bien, vérifiez bien que vous avez toujours la bonne taille. Donc vous voyez, là je viens de passer par exemple en plein écran. S'il y a besoin, vous pouvez le faire. Voilà, moi je vais rester comme ça vous allez pouvoir me voir en même temps. Je sélectionne bien sûr le langage qui m'intéresse. Ici, ça va être la langue française, c'est mieux. Vous choisissez dans quelle couleur vous souhaitez surligner le contenu que vous êtes en train de visionner sur la ligne. Alors je vais partir sur du bleu pâle, du bleu ciel aujourd'hui. En termes d'action, vous retrouvez les mêmes raccourcis. Vous avez la navigation avec les flèches, vous avez le tab et le shift tabulation pour revenir à la cellule précédente ou aller à la cellule suivante. Vous avez la barre d'espace pour revenir au début, ce qui peut être très utile pour vérifier à la fin ou faire une révision. Et vous avez la virgule, le point pour changer de page, le double-clic pour marquer certaines dates qui vous posent problème éventuellement. Vous pouvez toujours aller sur une page de test, on va aller voir la petite page de test. Et là, vous voyez que c'est en anglais, ce qui est normal car c'est une page de test. Et on peut voir que je peux tout à fait tabuler, que j'ai la couleur de surlignage que j'ai sélectionné. Et on va voir que vous avez 9 pages actuellement, ce qui est déjà pas mal. Voilà, on fait entrer pour revenir. Et on revient à notre page. Et quand vous êtes prêt, et lorsque vous êtes prêt, donc du coup, on peut y aller. Donc je vais faire Start et on va commencer à mémoriser. La mémorisation commence dans 5 secondes, 60 secondes lorsque vous êtes vraiment en compétition officielle. Et voilà, donc là on a tout à fait, on voit les dates qui apparaissent. Ce sont des dates d'événements fictifs. Un volet reste bloqué. À quelle date cet événement fictif est-il arrivé? Eh bien c'était en 1941. Et dans cette épreuve, on vous demande donc de retenir la date et l'événement associé. Donc dans mon système, par exemple, si vous avez une image, moi je vais imaginer, par exemple, j'ai mon image, boum, et j'associe ma date à cet événement. Je vous retrouve dans quelques minutes, je vais en mémoriser quelques-unes et ensuite on fera ensemble une petite correction. Donc nous allons maintenant commencer la restitution dans 5 secondes, voilà, hop, on y est. Et donc vous voyez que vous pouvez toujours naviguer sans problème, vous pouvez aller à une page précédente ou suivante si j'y arrive, hop, et ça marche tout à fait. Si j'avance, on peut revenir avec la barre d'espace. Je peux tout à fait marquer une date si je ne suis pas tout à fait sûr, en double-cliquant. Et je vais commencer donc à compléter et on va ensemble vérifier la correction dans quelques minutes. A tout de suite. Très bien, donc nous avons fini, enfin j'ai fini la restitution et on va pouvoir vérifier les quelques dates que j'ai pu renseigner et le score. Et voilà, j'ai fini. Nous arrivons à la fin de cette restitution. On peut voir mon temps de mémorisation ici. On peut voir mon score. J'ai eu un score de 17 et j'ai renseigné 18 dates correctement. Alors pourquoi j'ai eu 18? Je vous renvoie à l'article sur la notation de cette épreuve.
Mais en gros, chaque erreur que vous allez faire va vous enlever, donc chaque date que vous allez renseigner de manière incorrecte va vous enlever un demi-point. Et donc à dessein, j'ai fait une ou deux erreurs. Vous voyez, là, je n'ai rien renseigné. Donc ça me compte comme moins un demi-point. Et là, j'ai un autre moins un demi. Donc ce qui doit me faire moins un, voilà, ce qui explique moins un et demi d'ailleurs. J'ai moins un et demi. Et voilà, donc moins un et demi, il arrondit à l'inférieur, ce qui nous fait un moins un. Et donc j'avais dû renseigner donc 18 correctement, ce qui est le cas. Et donc 18 moins un et demi arrondi à l'inférieur, moins un, ça fait bien 17. Voilà, donc votre score apparaît immédiatement. Vous pouvez vérifier ceux ceux que vous avez oubliés ou ceux que vous n'avez pas eu le temps de mémoriser. Et vous pouvez également, alors je vous rappelle quand même que dans cette épreuve, les dates vont de l'an 1000 à l'an 2099. Vous n'aurez pas de date en dehors de ces créneaux-là. Toute date qui est non renseignée ou incomplète ressortira comme une erreur. Faites attention, donc relisez-vous. Voilà, je vous renvoie donc à l'article très bien fait sur le sujet, sur l'épreuve de compétition, des dates dans la section compétition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'espère que ça vous sera utile. Et on se retrouve très bientôt pour des tutoriels sur d'autres compétitions et après pour des tutoriels notamment stratégiques pour savoir comment aborder ce type d'épreuve. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.